Salut amis d'Internet, ici Grace. Avez-vous déjà entendu la citation « Quand l'injustice devient loi, la résistance est un devoir ». Parfois cette citation est attribuée à Thomas Jefferson, parfois à Henry David Thoreau. Quoi qu'il en soit, les mots ne sont que des mots s'ils ne quittent jamais le papier, s'ils ne sont jamais réellement appliqués à la vie réelle. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux parler de la responsabilité qui incombe à l'individu, et de ce que cela signifie de se mettre au pas face à une grande injustice. Parce qu'il semble y avoir un sentiment défaitiste qui flotte dans l'air ces derniers temps. Le sentiment que nous sommes tous entourés d'imbéciles et que nous sommes la proie de monstres. Et même si cela est vrai dans une certaine mesure, cela ne signifie pas que vous, en tant qu'individu, êtes impuissant. Comme si vous étiez une sorte de spectateur de votre propre vie, attendant que d'autres personnes vous disent de sauter et à quelle hauteur. J'étais partie pour discuter de cette idée quand j'ai vu cette vidéo virale partagée sur Twitter. La vidéo est celle d'un enterrement. Le patriarche de la famille est mort. On peut comprendre que la mère ait le cœur brisé suite à la perte de son mari. Ses fils sont là, avec quelques autres personnes. Comme vous pouvez le voir, ils respectent tous les règles de distanciation sociale. Ils sont séparés de 2 mètres et portent leur masque et rendent un dernier hommage au défunt. Dans la vidéo, vous voyez le fils déplacer sa chaise pour s'asseoir à côté de sa mère et la réconforter, pendant ce qui est probablement l'un des moments les plus sombres de sa vie. Tout à coup, un membre du personnel du funérarium apparaît, interrompt les funérailles et dit à la famille de se séparer. Le fils ne peut pas serrer sa mère dans ses bras, il doit s'éloigner de sa mère de 2 mètres. C'est un privilège pour moi d'avoir été invité à diriger notre service aujourd'hui pour célébrer la vie d'Alan Wright. Je vous souhaite donc à tous une très chaleureuse bienvenue alors que nous nous unissons dans l'amour et l'amitié. Comme vous pouvez le voir, les membres de la famille en deuil ont été grondés comme des enfants pour avoir tenté de réconforter leurs proches. Et quand un seul employé du funérarium leur a dit d'obéir, de remettre leur chaise en place, ils ont tous obéi comme des moutons. Mais vraiment, regardez-les tous se disperser comme s'ils avaient le feu aux fesses. Je suis surprise qu'il n'ait pas sorti le maître ruban pour s'assurer qu'ils étaient bien à 2 mètres l'un de l'autre. Parce que bon sang, s'il n'y avait qu'1,50 m, cet enterrement pourrait très rapidement donner lieu à un deuxième. Ou du moins, c'est ce qu'ils ont annoncé à la télé. Maintenant, imaginez que vous êtes l'employé du funérarium. Vous vous dites, il y a un truc qui pourrait être drôle. Que j'interrompe ces funérailles, que j'empêche ce type de réconforter sa mère après la mort de son mari. Cet employé a vu un groupe de personnes en deuil et il s'est dit « Tu sais quoi, je vais leur rendre les choses encore plus pénibles. » Maintenant, inversez la situation. Imaginez que vous êtes le fils qui réconforte sa mère en deuil et un étranger vient vous dire que vous ne pouvez pas. Et vous lui obéissez au lieu de lui dire d'aller se faire voir. Franchement, si vous vous faites virer de l'enterrement de votre père pour avoir refusé d'obéir au personnel des pompes funèbres qui vous ordonne de ne pas embrasser votre mère, ce n'est pas du tout une honte. Vous êtes un héros. Pour moi, le personnel, tout autant que les personnes qui reculent leur chaise, ont commis exactement le même péché. Ils ont tous scrupuleusement suivi les ordres. Les membres de la famille sont probablement allés aux funérailles dans la même voiture. Ils sont probablement aussi allés au restaurant et se sont tous assis côte à côte. C'est pourquoi je ne comprends pas pourquoi l'on accepterait que l'on ne puisse pas serrer sa propre mère dans ses bras à l'enterrement de son père. Ceci est devenu un état policier à part entière, devenu de l'obéissance aveugle, inculquée par des mois de mensonges et de discours alarmants. C'est de la torture psychologique pure et simple. Le fils qui a été réprimandé a utilisé Facebook pour exprimer sa frustration face à la situation. Il a écrit « Je peux m'asseoir dans un restaurant, je peux m'asseoir dans un pub, je peux vivre avec elle, je peux voyager en limousine jusqu'au crématorium avec 6 personnes. Mais quand je veux faire un câlin à ma mère à l'enterrement de mon père, un homme déboule en pleine cérémonie en hurlant « Arrêtez la cérémonie » et nous oblige à nous séparer. C'était déjà une journée horrible, cet homme l'a rendu pire encore. Ce type fait valoir des arguments tout à fait valables, mais il a quand même suivi les ordres. Ces mots ne valent rien, son post sur Facebook ne vaut rien. Ce ne sont que des gribouillis sur un écran si on ne les met pas en pratique. Ce n'est qu'un reportage pour provoquer l'indignation, pour normaliser cette pratique, pour renforcer la tyrannie, et un programme d'apprentissage sur l'impuissance dans la société. C'est en partie pour cela, je pense, que beaucoup de ces vidéos sont diffusées et deviennent virales. Alors à quoi avons-nous affaire? À l'effondrement de Rome seconde partie, mais cette fois avec le Wi-Fi? Sommes-nous vraiment tous si impuissants et si ignorants que nous devons perdre notre dignité et notre humanité en échange de ce que nous appelons la sécurité, qui est ironiquement fournie et mandatée par l'État? Vous savez, beaucoup de gens se déplacent dans leur vie comme des fantômes, en pensant que leur vie n'a pas d'importance.
que rien ici sur Terre n'a d'importance. Leur impact, leur héritage, s'ils en ont un, s'estompera au fur et à mesure que les générations futures prennent le relais. Alors pourquoi s'embêter ? Franchement, je ne comprends pas cette mentalité, et je ne veux pas être entouré de gens qui réagissent ainsi. Parce qu'en tant qu'individus, nous avons le pouvoir soit de jeter les bases de la tyrannie, soit d'être le coup de vent qui souffle le château de cartes. Le choix est vôtre.